Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en ce premier dimanche de Carême, l'Église veut nous encourager à avoir de la vigueur. On entre dans le Carême comme on plonge dans la mer Méditerranée à partir des rochers des Calanques. Je faisais ça quand j'étais petit. La mer est chaude l'été, on monte sur les rochers et on plonge directement. C'est comme ça qu'on plonge dans le Carême. On n'entre pas dans le Carême comme en Bretagne, où on met un orteil dans l'eau, puis un pied, on avance tout doucement parce qu'il fait froid. Donc allons-y avec vigueur, et c'est pour cela qu'il y a cet évangile aujourd'hui, l'évangile de la tentation, où, vous le voyez, eh bien, notre Seigneur nous montre l'exemple d'une grande force, d'une grande vigueur face à la tentation, face à Satan. Et je voudrais tout simplement, aujourd'hui, vous faire, pour vous éclairer, une petite comparaison entre deux tentations, celle de Satan à Ève, au paradis terrestre, et celle de Satan à notre Seigneur dans ce désert. Premier élément de comparaison qu'on peut regarder, c'est l'apparence. On voit que pour tenter Ève, Satan prend l'apparence d'un serpent. Pourquoi cela ? Eh bien, pour attirer la curiosité. C'est étonnant, un serpent qui parle. Et il va s'adresser à Ève et non pas à Adam, parce que Ève est une femme et que, de manière générale, les femmes sont peut-être plus sensibles et plus impressionnables. Avec Jésus, c'est différent. Il ne se déguise pas en serpent ou quoi que ce soit, il arrive directement et il sait que notre Seigneur ne se laissera pas impressionner. Alors comment s'y prend-il pour attaquer ? Eh bien, le premier pas de l'offensive de Satan, et on voit son intelligence, c'est qu'il va attaquer Ève en forçant Ève à défendre l'honneur de Dieu. Il est malin. Et il va faire exactement la même chose avec notre Seigneur. Il va pousser à défendre l'honneur de Dieu afin de faire une accroche. Il attaque Dieu de façon rusée. Il dit à Ève, « Pourquoi Dieu vous a-t-il dit, vous ne mangerez aucun fruit d'aucun arbre du jardin ?» Et c'est faux. Et il sait qu'en disant cela, eh bien, il pousse Ève à prendre la défense de Dieu. Et Ève tombe dans le panneau tout de suite. Et elle commence la discussion avec Satan en disant « Mais non, il ne nous a jamais dit ça. Il nous a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf celui du milieu, parce que si nous en mangeons, nous allons mourir. » Vous voyez, il engage Ève dans une conversation avec un bon motif. Avec notre Seigneur, comment s'y prend-il ? Un peu la même façon. Il force notre Seigneur à prendre la défense de Dieu, en lui disant à chaque fois, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Et ainsi, il pousse Jésus soit à se dévoiler Fils de Dieu en faisant le miracle demandé par Satan. Et vous voyez le piège, c'est que Jésus, alors, en fait, se mettrait dans la suite, dans la volonté de Satan. Il obtempérerait à ce que Satan lui demande, même si ce n'est pas un mal. Ou alors, eh bien, il se dit, si Jésus ne me répond pas, eh bien, ainsi, il va montrer l'impuissance de Dieu en n'accomplissant pas le miracle. Et donc Jésus se retrouve face à un dilemme. Il est intelligent, ce démon. Ensuite, deuxième caractéristique de comparaison, dans cette offensive, on voit que dans les deux cas, Satan, pour tenter, s'appuie sur les paroles de Dieu. Avec Ève,
il s'appuie sur les paroles de Dieu en disant pourquoi Dieu vous a-t-il dit cela, en modifiant un peu les paroles de Dieu. Et son but, c'est contredire Dieu. Voilà le but de Satan. Et il dit, mais pas du tout. Dieu vous a dit cela, mais vous ne mourrez pas si vous mangez du fruit de cet arbre. Il contredit. Quand je regarde le monde autour de nous, c'est assez courant. Et quant à Jésus, Satan s'appuie encore sur les paroles de Dieu, à chaque fois, mais pour que Jésus approuve les paroles divines, tout en obéissant à Satan. Il lie les paroles de Dieu avec l'obéissance à Satan, pour que Jésus, en fait, se soumette à la volonté de Satan. C'est subtil. Alors ensuite, quelle est la méthode ? Après avoir donné cette accroche avec la parole de Dieu, la curiosité, quelle est la méthode de tentation ? Regardez bien. Dans le premier cas, avec Ève, Satan ne va pas par 4 chemins. Il accuse Dieu de mensonge et de jalousie. Voilà ce qu'il dit. Pas du tout. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quel est son but, à votre avis ? C'est simple. Et regardez dans votre vie, il fait la même chose. Son but de Satan, c'est tout simplement de semer le doute sur ce que Dieu nous dit, sur l'enseignement de l'Église. Il sème le doute. Et la deuxième chose qu'il fait, regardez bien, en disant « pas du tout, vous ne mourrez pas ». Il atténue la crainte du châtiment. C'est ce qu'on voit là aujourd'hui. Oh, pas du tout, l'enfer n'existe pas. C'est l'Église qui a inventé l'enfer pour essayer d'avoir la main mise sur la conscience des gens. C'est exactement la même chose, toujours la même tentation. Semez le doute et vous enlevez la crainte du châtiment divin. Quant à Jésus, la méthode qu'il va employer va être évidemment différente. Il constate très vite que semer le doute dans la tête du Christ, c'est un peu compliqué. Enlever la crainte aussi de Dieu dans la tête du Christ, c'est trop compliqué. Il a vu, il a quand même 30 ans, depuis 30 ans, Satan est là avec ses jumelles et il épie la vie du Christ dans tout son quotidien. Il a bien vu que cet homme-là est différent des autres. En 30 ans, il s'est dit, qui c'est cet homme-là ? Il est pur, il est saint, il ne pêche pas, qui c'est ? Ça doit être le Messie. Et donc, il sait que les gens qui sont avancés dans les voies spirituelles, dans l'amour de Dieu, dans la fidélité à Dieu, on ne les tente pas grossièrement. Et alors, il va faire une tentation sous apparence de bien. Voilà. Regardez, 3 tentations. La première tentation sous apparence de bien, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il prend Jésus par le côté le plus faible de Jésus. Jésus est exténué, il est épuisé. 40 jours de jeûne total. Vous imaginez son organisme. Voilà. Donc psychologiquement, en règle générale, quand on est 40 jours de jeûne total, il doit être très faible. Donc Satan le prend par là. Il doit avoir très faim, notre Seigneur. Extrêmement faim. Il y a l'appel du ventre là. Et Satan le prend par là. Et il ne lui demande pas quelque chose de mauvais en soi. Si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent des pains. Ce n'est pas de la gourmandise, vous êtes d'accord ? Donc il demande, c'est une tentation sous apparence de bien. Il y a une apparence de bien. Bon, oui, c'est du pain, ça va, c'est pas immoral. C'est une apparence. En fait, ce qui est employé, c'est tout simplement, il impose à Jésus de faire un miracle afin que Jésus se soumette à la volonté de Satan.
afin que Jésus soit la remorque de Satan, que ce soit Satan qui dirige la conversation, qui dirige la vie de Jésus. Vous comprenez ça, j'espère. Voilà. C'est une apparence de bien. La deuxième tentation, il tente Jésus dans sa relation à son Père. Et il cite ce psaume 90 que les séminaristes viennent de chanter, ce psaume de la confiance en Dieu, où le psaume décrit l'âme sainte par excellence. Le vrai saint, c'est celui qui a une confiance totale en Dieu. Et Satan se dit, si c'est le Fils de Dieu, si c'est vraiment le Messie, alors il doit avoir cette confiance totale et absolue. Et donc il va le montrer. Et il cite ce psaume en lui disant, Jésus, montre la qualité de ta confiance en ton Père. Montre que tu es vraiment le Fils de Dieu. Et la qualité de ta confiance doit être totale et absolue. Alors, jette-toi. Jette-toi du haut du toit. Si tu refuses de le faire, ça montre que tu n'as pas confiance en Dieu. Et donc que tu n'es pas le Fils de Dieu. Tentation sous apparence de bien encore. Au final, c'est toujours la même chose. Sous une apparence de sainteté, il pousse Jésus à obtempérer, à se mettre sous la direction de Satan. Satan devient le directeur spirituel de Jésus si Jésus obtempère. Et la troisième tentation, c'est la pire. Sous l'apparence de bien, la plus subtile, la plus profonde, qui va toucher le cœur de Jésus au plus profond, puisque c'est précisément la mission de Jésus, la mission rédemptrice de Jésus. Jésus, pourquoi est-il descendu sur terre ? Il est descendu sur terre pour faire passer, comme il le dit, pour faire passer les âmes du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et là, précisément, c'est ce que Satan propose à Jésus. Il lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit « Tout cela m'appartient, je suis le prince de ce monde. Je te donne tout ça. Je transfère toutes les âmes dans ton royaume, à condition que tu m'adores. » Imaginez le cœur de Jésus qui a dû tressaillir à ce moment. Il vient uniquement pour ça, pour acheter toutes les âmes. Et là, Satan le lui propose sur un plateau, mais à une condition horrible, sacrilège. Et alors Jésus ne se laisse pas prendre au piège de la tentation sous apparence de bien. Et je termine tout cela en vous montrant, vous voyez, pourquoi Ève est tombée, pourquoi Jésus est sorti victorieux. Quelle méthode à avoir quand on est tenté ainsi ? Eh bien, Ève est tombée parce que, premièrement, elle est rentrée vraiment dans la discussion, une vraie discussion, et deuxièmement, elle est entrée dans le piège du démon. Vous savez, un petit peu comme on dit, on ne discute pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. On ne rentre pas dans leur piège. Eh bien, elle a fait tout l'inverse. Et évidemment, Satan est plus malin que vous, plus malin que nous tous. Donc attention, vous voyez, pour nous tous, attention, discernez dans votre vie quotidienne comment Satan s'y prend pour vous détourner petit à petit, pour vous faire tomber, vous voyez, dans des péchés qui sont petit à petit, qui nous emprisonnent. Regardez vraiment, posez-vous et regardez comment il s'y prend, c'est toujours la même chose. Et pourquoi Jésus, lui, est victorieux ? Parce que regardez comment il répond. Il n'entre pas dans la discussion et il n'entre pas dans le piège. Il refuse tout. Et à chaque fois, il répond à Satan d'une façon très brève, avec la parole de Dieu. C'est comme si Jésus disparaissait derrière l'autorité de son Père. Il ne discute pas, il dit « La Sainte Écriture, donc la parole de Dieu, a dit ça ». Et puis on ne discute plus.
Deuxième tentation, Jésus fait la même chose. La parole de Dieu a dit ça, et moi je ne discute pas. Et troisième tentation, pourquoi arrêter si ça marche? La parole de Dieu a dit ça, et il ne discute pas. Et à la fin, Jésus ajoute simplement quelque chose qui va faire partir le démon. C'est cette fameuse phrase que vous avez entendue. Arrière Satan. La vigueur, la force. On passe au-dessus du sensible, au-dessus de tous ces sentiments et ce trouble intérieur que Satan voulait faire naître en notre Seigneur. On passe au-dessus de tout ça. Arrière Satan. Déterminé dans son âme. Voilà ce que je vous dis lorsque je vous disais en ce début de sermon, on commence le carême ainsi. Avec cette grande vigueur, on plonge directement dans nos résolutions, on ne discute pas. Vous allez voir que au bout d'un moment, les résolutions, on commence à discuter, on commence un peu à se décourager, à avoir du trouble, etc. pour ne pas tenir vos résolutions. Je vous en conjure, je vous en supplie. Et pendant cette semaine, je serai en retraite, je prierai bien pour vous tous qui êtes ici dans cette chapelle aujourd'hui, afin que Dieu vous aide à avoir tous cette détermination intérieure. Et je vous garantis, je vous l'assure, cette détermination intérieure, elle est capable de vaincre tout péché, toute addiction de l'âme. Cette détermination intérieure, c'est la grâce donc que nous demandons pendant ce saint sacrifice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.